Les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Et oui, deuxième vidéo de la journée. Ce matin, c'était celle de la Copa América d'hier soir. Et bien sûr, aujourd'hui, ça y est, l'Euro est terminé. C'était la finale de l'Euro qui opposait bien sûr l'Italie à l'Angleterre. L'Italie a gagné au tir au but, hein, mené 1-0 en première mi-temps. Ils ont égalisé, puis les prolongations, puis bien sûr les tirs au but, hein. Alors que dire? Que dire? Il y a beaucoup de choses à dire, hein. Première mi-temps était, j'ai l'impression qu'ils qu'ils faisaient une mi-temps chacun. Première mi-temps, ça a été les Anglais, hein. Franchement, ça m'a même épaté. Bon après, déjà ils ont marqué à la deuxième minute. C'est comment une défense comme l'Italie. Bon déjà, je tenais bien sûr. Avant tout ça, je commence déjà par féliciter bien sûr l'Italie, hein, pour son tournoi et pour sa finale, hein. Ils sont champions. Bravo à eux. Et bien sûr, félicitations aussi aux Anglais qui ont fait un très très gros tournoi. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils arrivent jusque-là. Et ils ont fait une très très belle finale aussi. Franchement, dans le jeu, comme j'ai dit, moi je suis ni pour l'un ni pour l'autre. Je suis en tant que spectateur. Et ils ont produit du beau jeu. Ça a été une belle finale. Pour moi, ça a été un très bel Euro. Tout simplement. Les matchs que j'ai vus, il y a eu peut-être un seul match que j'avais pas trop kiffé. Sinon, tous les autres matchs, ils étaient bien. Et aujourd'hui, on a une très belle finale, hein, et ça a duré du coup même jusqu'au tir au but. Donc pour les amateurs de football, hein, on aime bien ça, parce que si le match il est bien, on veut que ça continue toujours, hein. Mais forcément, il y a une fin à tout. Mais voilà, je voulais parler surtout du premier but que les Anglais ont marqué, hein. Comment une défense comme l'Italie, qui est, voilà, c'est leur spécialité la défense, qu'on le veuille ou pas. Surtout, ils ont des joueurs d'une expérience, voilà, incroyable, hein. Comment ils peuvent se prendre un but pareil? Parce que déjà, il n'y a aucun joueur qui va au pressing sur, je crois que c'est Trippier qui centre. Parce qu'en plus, Paul Walker, qu'est-ce que je raconte? Walker, il, euh, il double Trippier, il fait comme s'il faisait un appel. Donc il n'y a aucun pressing sur aucun des deux. Et le mec qui centre détente, bah alors l'autre, Luke Shaw, hein, qui est d'ailleurs un joueur que je connaissais pas beaucoup personnellement. Et franchement, je le trouve extrêmement fort. Je sais pas du tout où est-ce qu'il joue. Je sais pas s'il est aussi fort parce qu'il y a des joueurs qui sont qui sont bons à l'Euro par exemple là, dans cet Euro, mais en club c'est pas non plus, c'est pas la folie. Mais là ils te font un Euro de dingue. Alors lui, Luc Shaw, je sais pas comment il joue, je sais pas s'il est tout le temps comme ça ou pas, mais en tout cas il a fait un Euro. Bah, c'est comme ça que je l'ai remarqué tout simplement. Je me suis dit, ce joueur-là, il est extrêmement fort. Et plus les matchs allaient, plus le gars était fort. Pardon, c'est une bouteille d'eau qui a fait du bruit. Plus les matchs allaient, plus il était fort, le mec. Et en plus, là, il marque quand même en finale. Donc, mais voilà, le mec, l'autre, le centreur Trippier, il a le temps de centrer, hein, sans aucune pression. Et, sans aucune pression. Et, euh, et détente. L'autre, il est sur un transat aux Maldives. Franchement, il est tout seul. Et en plus, il la prend vraiment bien. Parce qu'il la prend juste après le rebond. Il l'aurait pris 2 secondes après, il l'aurait envoyé dans les nuages. Et il l'aurait pris juste avant le rebond. Je sais, je sais pas. Alors, peut-être plus rentrer, hein. Je suis pas non plus. Mais pour moi, il la prend vraiment comme il faut. Il n'y a rien à dire. Et ouais, sinon, pour moi, les deux équipes ont très très bien joué. Il y a eu, euh, il y a eu quand même pas mal de fautes d'un côté et d'autre. Il y a eu pas mal de simulations d'un côté et d'autre. C'était marrant. Mais je vous dis, hein, je vous cache pas, depuis que j'ai vu le match hier de la Copa América, la finale Brésil-Argentine, pour moi c'était de la danse classique. Là, niveau faute, là, c'était de la danse classique, hein. Je vous cache pas que hier, il y a eu le match, puis le combat de McGregor. Bah, j'avais l'impression que c'était la continuité du match, hein. Parce que c'était que des coups, que des... Mais bon, bref, je suis pas là pour parler de la Copa América. J'ai déjà fait une vidéo. Si d'ailleurs vous l'avez pas encore vue, c'est la vidéo que j'ai juste fait avant. Donc, que j'ai fait ce matin. Du coup, donc voilà. Mais non, oui, franchement, il n'y a rien à dire. Tout le monde était là. Kane,
Mais après, voilà, comme j'ai dit, les Anglais, au tout début, ils ont complètement asphyxié. Ils n'arrivaient pas à jouer, les Italiens. Ils essayaient de faire leur jeu, mais à aucun moment ils y arrivaient. On voyait qu'il y avait des frappes de désespoir, il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas trop calculées, mais je parle bien sûr au tout début, hein. Et, euh, et voilà, les Anglais, ils ont mis une intensité que les Italiens, ils n'arrivaient plus à mettre. Alors que voilà, on connaît les Italiens, on connaît l'intensité qu'ils mettent en temps normal, le pressing qu'ils mettent en temps normal, et là, ils n'y arrivaient pas. Ils y arrivaient vraiment pas. Et de se prendre un but comme ça aussitôt dans un match, c'est très très compliqué, faut dire ce qui est. Et voilà, mais sinon après, on peut parler de n'importe quel joueur. Franchement, pour moi, ils ont tous fait un match correct. Il y a juste peut-être un truc que je reprocherais peut-être aux Anglais, hein, enfin aux coachs surtout anglais, c'est pourquoi tu fais pas rentrer Rashford quand tu as des joueurs comme ça. Tu sais que les Italiens en défense, voilà, ils ont déjà donné pendant je sais pas combien de temps. Pourquoi tu fais pas rentrer des joueurs comme Rashford et Sancho? Je comprends pas. Franchement, je comprends pas. Les mecs rapides, techniques et tout, franchement, en plus, jouer contre des joueurs qui sont déjà épuisés, parce qu'ils ont déjà joué plus de 90 minutes, et surtout avec une intensité où au bout d'un moment, comme je vous ai dit, la première mi-temps, c'était beaucoup anglais, sauf peut-être les 5-10 dernières minutes. L'Italien commençait progressivement à pouvoir placer un peu son jeu. Après, en deuxième mi-temps, les Italiens, vu qu'ils perdaient 1-0, ils étaient forcément obligés de dominer un peu, on va dire, pour pouvoir égaliser. Mais oui, il y avait beaucoup de... Parce que le milieu, il avait pris l'eau, hein. Je vous cache pas, en Italie, le milieu, il avait beaucoup de mal. Même d'ailleurs, Verratti, je comprenais pas ce qu'il faisait. Parce que quand on le voit au PSG, il prend des risques de dingue, il prend la balle, il aime bien dribbler, etc., etc. Et là, par faire des passes trop rapprochées, en fait. Alors que lui, sa spécialité, c'est justement casser des lignes, partir, dribbler, protéger, la protection du ballon, etc. Et là, pour moi, il me l'a pas montré. C'est dommage, d'ailleurs, c'est dommage. Mais bon, franchement, voilà, après, ils ont gagné l'Italie, tant mieux pour eux, hein. Tant mieux pour les supporters italiens, la squadra azzurra, hein. Non, franchement, il n'y a rien à dire. Et la défense, hein, comme d'hab, voilà, ils ont fait l'erreur, hein, l'erreur forcément qui a valu le but, hein, à la deuxième minute. Mais après, voilà, ils savent que derrière, il y a encore 88 minutes à jouer, minimum, bien sûr. Puisqu'après, s'il y a égalité, bah forcément, il y a les prolongations. Et je pense que là aussi, regardez bien, l'Italie, vers la 85e minute, ils essayaient pas d'aller vers l'avant. Ils essayaient de revenir en arrière et d'essayer de gérer pour pouvoir jouer les prolongations et pourquoi pas aller au tir au but. Je pense qu'ils ont énormément confiance en leur gardien. Et voilà, franchement, non, il n'y a rien à dire. Pour moi, ils ont tous bien joué. Même la défense anglaise, hein, même si à un moment, on voyait qu'ils commençaient vraiment à fatiguer par les attaques italiennes. Et une chose qui a fait beaucoup de mal aussi, c'est la blessure de Chiesa, je sais pas comment on le prononce, qui d'ailleurs un joueur aussi que j'ai découvert pendant l'Euro. Parce que moi, je suis pas quelqu'un qui regarde beaucoup la Serie A, je vous cache pas. En plus, si je me trompe pas, ce joueur-là, il joue remplaçant à la Juve, c'est ça? Dites-moi si je me trompe ou pas, mais je sais même pas comment il fait pour jouer remplaçant. Il est tellement fort, ce joueur-là. Balle au pied, technique, rapide, bonne frappe. Non, franchement, il est très fort, très fort. D'ailleurs, c'est pratiquement lui, un des seuls qui dans les débuts se procurait des occasions. Et c'était presque limite individuel. Parce que c'est lui qui allait dribbler, qui allait mettre des frappes. Et d'ailleurs, je vais même parler même du gardien, je l'ai charrié plusieurs fois parce que, j'avoue, il a deux pieds gauche le mec. Parce que niveau pied, c'est pas trop ça. Mais par contre, les mains rattrapent tout, hein. Oh, qu'est-ce qu'il est fort. Franchement, il est très bon. Il est excité, c'est une vraie pile électrique, mais il est très fort. Il a fait des sacrés arrêts, hein, justement, sur Chiesa, etc.
Et même, il te sort deux pénaltys, je crois, si je me trompe pas, il te sort deux pénaltys. Non, franchement, il n'y a rien à dire. Et il sauve, il a bien sauvé, je peux vous dire qu'il a bien sauvé l'Angleterre. Hein. Parce qu'à un moment, quand il y a eu la vague italienne qui commençait déjà à produire leur jeu, qui commençait à... etc. etc. Bon, heureusement qu'il était là. Franchement, heureusement. À un moment, d'ailleurs, c'est qui c'était qui d'ailleurs? Je me rappelle plus. Ah oui, Insigné. Insigné à bout portant qui te met une grosse praline. Franchement, il te la sort. Bah, de toute façon, c'est soit il la sort des mains, soit il se la prend en pleine tête. Hein. Mais si ça la prend en pleine tête, elle peut rentrer dans les buts. Et ça peut être un contre son camp. Vu comment il a frappé dans l'angle à laquelle Insigne l'a frappé, ça aurait pu être compliqué pour le gardien. Mais il la sort quand même. Et il y avait qui Chiesa, il a mis deux bonnes frappes, si je me rappelle, une ou deux bonnes frappes, qui d'ailleurs il sort. Hein. Il y en a une qui va même chercher au sol très rapidement. Non, franchement, voilà, je me suis peut-être moqué de lui par rapport à ses pieds, parce que par rapport balle au pied, c'est pas Ter Stegen ni Neuer, hein. Mais voilà, avec les mains en tout cas, il était là, il a fait son taf. Bon, malheureusement pour eux, hein, ils sont éliminés, tout simplement. Mais voilà, il a sorti quand même deux pénaltys. Mais et je trouve un petit peu bête aussi, c'est d'avoir mis voilà l'autre de 18 ans, Saka, en dernier tireur. C'est compliqué de mettre, faut le mettre deux, troisième. Il est jeune. Vous imaginez même pas la pression qu'il devait avoir sur les épaules. Et en plus, tu sais que si tu le rates, t'es éliminé, quoi. C'est compliqué, mais tu le rates, t'es éliminé. Et c'est lui que vous mettez. Non, je comprends pas. Franchement. Après, chacun ses choix, comme on dit. Hein. Mais, oh, le gardien italien, j'évite avec les noms parce que j'ai du mal. J'évite avec les noms. Mais l'italien, là, lui aussi, hein, il en a sauvé. Il partait souvent dans le... Mais déjà, j'avais vu, je crois que c'était contre l'Espagne. Il partait souvent du bon côté, déjà. Et en plus, il a l'air grand. Je sais pas, il mesure combien, mais il a l'air très grand. Et il a une très longue allonge. Donc, bah, ça aide, hein, quand t'es gardien. Quand t'es gardien, ça aide. Mais franchement, voilà, ils peuvent sortir... que ça aurait été l'un ou l'autre hein, qui gagne, ils auraient pu sortir la tête haute parce qu'ils ont fait un très très grand tournoi aujourd'hui. Ce soir, ils ont fait un très très grand match. Il y a eu beaucoup de fatigue. Hein, parce que voilà, ils ont quand même joué les 90 minutes plus les prolongations pour aller jusqu'au tir au but. Et après j'ai toujours dit, moi j'ai toujours dit pour les tireurs de penalty, quand t'es trop frais, je suis pas sûr que ce soit vraiment un... Il vaut mieux être fatigué et tirer un penalty que être frais et tirer un penalty. Et regardez, ceux qui étaient frais, ils sont rentrés et ils n'ont pas marqué. Vous avez vu le truc ou pas? Bon, pour eux, c'est pas, ça veut pas dire grand chose non plus. Ça veut pas dire que j'ai raison sur ce que je dis. Mais je l'ai toujours dit, ce truc-là, je l'ai toujours dit. J'ai l'impression que quand tu rentres, t'es tellement frais que t'es trop en confiance, limite. Alors que quand t'es fatigué, déjà tu sais que t'es déjà moins lucide, mais t'essayes de réfléchir. Et tout se joue dans la tête. À chaque fois, tout se joue dans la tête. Et voilà. Et donc au final, malheureusement pour les Anglais, hein, mais franchement voilà, et regarde Sterling, il a fait un très bon match, Kane, il a fait un bon match, les défenseurs, Maguire, ou tout comme ça, il a fait un très bon match. Il y en a un qui est sorti, je ne me rappelle plus de son nom, il avait 22 ans je crois, il a fait un Rice ou un truc comme ça, il a fait un excellent match, Jones ou je sais pas quoi il a fait. Alors Luke Shaw, lui par contre on n'en parle même plus, hein, comme je l'ai dit dès le début, hein, franchement c'est un joueur qui m'a épaté depuis le début du tournoi. Et plus ça allait, plus le gars était fort, je trouvais. Donc lui aussi, il a fait un très grand match. Walker, bah lui. Ah oui, par contre, les Italiens, à un moment, c'est ça qui me rendait dingue, c'est que eux, ils sont forts au pressing, sortie de balle, intensité, rapide en attaque, mais balle au pied et ça joue au sol. Parce que déjà, les Italiens, oui, surtout les attaquants, ils sont pas très grands non plus. Mais voilà, jouer au sol. Et à un moment, je voyais qu'ils essayaient de mettre des balles en hauteur, en profondeur sur Immobilier. Alors d'ailleurs, Immobilier, pour moi, ça a été le plus mauvais joueur de l'Italie.
Et du coup, même de ce match-là, pour moi, il a vraiment pas fait. Ça fait déjà 2 matchs ou 3 matchs, je sais plus, où je trouve qu'il est pas du tout dans son match. Et, euh, et oui, ils essaient de le mettre. C'était compliqué aussi pour lui, hein, mais ils essaient de le mettre en hauteur, en profondeur. Non, tu peux pas, mec. Celui qui est sur ses côtes, c'est Walker. Le mec, il est plus grand qu'Immobilier et il est plus rapide qu'Immobilier. Comment tu veux jouer comme ça? C'est pratiquement impossible. Ils ont pu le voir que le mec, il n'arrivait pas à se démarquer. C'était pas possible. Surtout, en plus, il joue avec une défense à 3. Donc, il est encore plus cerné. Donc, c'est encore plus compliqué pour lui. Donc, voilà. C'est des petites reproches d'une part et d'autre, hein, que ce soit de l'Angleterre et de l'Italie. Voilà, c'est des petites reproches. Mais après, voilà, la preuve, c'est que c'était quand même serré, qu'on le veuille ou pas. C'était serré, et c'est pour ça qu'ils ont d'ailleurs même fini au tir au but. Et là, tout est dans la tête, et dans les gardiens, et dans les gants, et dans les mains, et dans tout ce que vous voulez. Donc voilà, en tout cas, moi j'espère que vous avez vraiment apprécié. Je peux peut-être oublier des joueurs, ouais, peut-être oublier des joueurs, mais Verratti, ouais, Jorginho aussi, ça va, il a fait son match. Mais comme je vous ai dit au début, ils avaient vraiment beaucoup de mal au milieu, hein, que ce soit Verratti, Jorginho, etc. Ils avaient vraiment beaucoup de mal. Après, il y a eu la blessure de Chiesa, qui, dommage, parce que c'était lui qui faisait quand même pas mal de différence, surtout au niveau de l'Italie. Et, ah oui, une autre question. Vous êtes sûr que Chiellini, ouais, Chiellini, je sais pas, il a quel âge? 36 ans, 37 ans. Le mec, il joue des prolongations. Le nombre de buts qu'il a sauvé lui aussi, c'est incroyable. Mais oh là là. Non, franchement, l'équipe d'Italie, oui, voilà, je pense qu'ils ont joué avec beaucoup de fatigue aussi. Ils n'arrivaient pas à reproduire tout ce qu'ils ont reproduit du début du tournoi, bien sûr. Cette intensité, cette volonté de jouer en contre-attaque, se jouer en bloc, tout simplement. Quand ça monte, quand ça descend, quand ça monte, ça descend. Voilà, ça jouait vraiment en bloc. Alors que là, on ne le voyait pas, tout ça. Il y avait beaucoup trop d'espace. D'habitude, dès qu'il y en a un, il n'avait même pas le temps d'avoir le ballon, ils sont déjà deux sur lui. Alors que là, c'était pas le cas. Comme je vous ai dit, Trippier, le mec, il avait le temps de centrer, aller boire un cocktail. Et, et Luke Shaw, derrière, il la reçoit. Le mec, ça faisait 10 minutes, il disait, oh, je suis là, je suis là. Qu'est-ce que je vous dis? Non, bref. En tout cas, voilà. Bravo à l'Italie, tout simplement. Ils sont champions d'Europe. Bravo à eux. Et d'ailleurs, je crois qu'ils les avaient pas gagnés depuis je sais plus quand, d'après ce que j'ai entendu. Ah, les Anglais, je savais même pas qu'ils les avaient jamais gagnés. Incroyable. Incroyable, ça aussi. Mais bon, félicitations aux deux équipes, en tout cas, pour le match qu'ils ont produit. Moi, j'ai kiffé en tant que spectateur, bien sûr. J'étais supporter de ni l'un ni l'autre, hein. Et le pire, c'est ça. C'est que quand tu es spectateur et t'es supporter de ni l'un ni l'autre, à chaque tir au but, tu as une espèce de stress, tu sais même pas pourquoi. Parce qu'au final, tu supportes aucune des deux équipes. Mais quand c'est l'Italie qui va tirer, tu dis est-ce qu'il va l'arrêter ou pas? Et quand c'est l'Angleterre qui va tirer, est-ce que En fait, tu as la même pression des deux côtés. C'est bizarre quand même, mais bon, bref. C'est. Voilà la chose. Ok, les amis. En tout cas, je vais vous souhaiter, j'espère en tout cas que vous avez kiffé ce petit match de foot, en tout cas, et l'euro, tout simplement, parce que moi j'ai apprécié cet euro. Et ça m'a fait du bien. Maintenant, on n'a plus de foot, hein, jusqu'à le début des championnats. Maintenant, il n'y a plus rien. Triste nouvelle. Triste nouvelle. Et plus de Copa América, plus d'euros. Donc voilà, les amis. Donc, sur ce, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore, bien sûr. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Et si bien sûr vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker, mettez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, c'est gratuit et surtout ça mange pas de pain. Et si vous voulez commenter, n'hésitez pas, vous pouvez commenter que ce soit sur l'euro, ou sur le match, ou sur une des deux équipes, ou ce que vous voulez. Il n'y a pas de souci, je me ferai un plaisir de faire un échange avec vous, il n'y a pas de problème. Si bien sûr il n'y a pas d'insulte, je tiens à le préciser, hein, comme je le précise dans toutes les vidéos tout simplement. Parce que les insultes là, c'est du foot, hein, faut pas oublier non plus. Et donc voilà, likez en masse, commentez en masse, il n'y a pas de souci, je me ferai un plaisir. Et bien sûr, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et bien sûr, la petite cloche en bas, juste à côté de s'abonner. Ok les amis, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée, tout dépendant de l'heure que vous allez regarder.
cette vidéo et je vais vous dire prenez soin de vous, de vos proches et à la prochaine maintenant. Bon, maintenant, je ne sais pas quand est-ce que ce sera la prochaine, vu que les matchs de foot, ça va être dans un peu longtemps. Mais bon, on verra bien si je me fais d'autres petites vidéos. Ok les amis, allez, ciao.